Avec Galilée Images et Histoire, on remonte le temps. Avec Net Plus Ultra, on se projette dans l'avenir. Pas un domaine qui échappe aux nouvelles technologies. Musées, galeries, marchands, le multimédia met l'art dans tous ses états. On visite aujourd'hui un atelier d'artistes cyber et le nouveau Beaubourg high-tech. Suivez le guide. Quand l'art flirte avec les nouvelles technologies, ça donne un mariage étonnant et une petite révolution pour les marchands d'art et les institutions. Aujourd'hui, les artistes investissent le numérique pour nous proposer des travaux sur CD-ROM, des œuvres picturales sur Internet ou encore des performances multimédia. Alors, c'est quoi un cyberartiste ? Je me considère comme un artiste tout court, un artiste plasticien qui utilise les outils actuels pour essayer de transcrire le monde dans lequel on est. Je n'ai pas comme un sculpteur ou un rapport physique à la matière, puisque je travaille une matière qui est par essence des logiciels, donc une matière très malléable, mais comme de l'argile, mais où les sensations sont tout autres. Et moi, si vous voulez, je sais qu'il n'y a plus l'intervention de la main, mais que l'intervention de l'idée, du concept. Pour une fiction documentaire, Jacques Barsac ressuscite un monde vieux de 1000 ans en retravaillant ses images sur ordinateur. Je passe mon temps à créer des mondes, et des mondes qui n'existent pas. C'est mon boulot et c'est mon désir à la fois de faire revivre. C'est un plaisir formidable de ressusciter des mondes disparus. On est en train de documenter le champ de liberté des créateurs. Plus rien n'arrête donc les artistes numériques, et surtout pas les mélanges. Peinture, photos, vidéos, tout y passe pour créer des œuvres d'un nouveau genre. Entrez dans cette chambre noire de 10 mètres de haut et Miguel Chevalier vous propose de modifier des images virtuelles en 3D dans un puits. Ma sensation à moi, c'est certainement, pas uniquement avec les images de synthèse, mais en confrontant tous les autres types d'images, qu'on est peut-être en mesure de créer des univers atypiques. De nature à pouvoir émouvoir. Je crois qu'une des choses primordiales qu'il faut voir à partir de cette nouvelle technologie, c'est la notion du temps réel. Le temps réel, c'est une des grandes données de la fin du XXe siècle et donc du XXIe siècle. Cette idée que instantanément on peut gérer l'information, la diffuser, la propulser, la catapulter, et on peut la voir ici et à l'autre bout de la planète. Et enfin, on peut développer des œuvres complètement interactives, et ça, je crois qu'il n'y a aucun autre médium qui peut le réaliser. Interactivité, le mot est lâché. Le spectateur ne regarde pas seulement une œuvre, il y participe. Maurice Benayoun, pionnier des arts multimédia, a réalisé un tunnel virtuel entre Paris et New Delhi. Ce qui nous donne de la distance dans le tunnel, c'est une matière qui est représentée compacte, qui est une matière faite d'images. C'est la culture qui sépare. Et j'essaye de faire en sorte que cette culture se rapproche simultanément. Autrement dit, qu'elle devienne le trait d'union. C'est-à-dire que les gens soient obligés de percer cette culture, de la révéler, de faire ressortir des fragments pour s'en servir comme prétexte au dialogue. You're in New Delhi? Vous êtes à New Delhi? Can you see the direction of my voice? Pouvez-vous voir la direction de ma voix? Oui, je peux. So you can go straight. Vous pouvez aller tout droit ou explorer les images autour de vous. Are you digging? Vous creusez? Oui. Okay, I follow you. Ok, je vous suis. Donc pour cela, on est guidé par la voix de l'autre. Le son est réparti dans l'espace, est spatialisé par 4 haut-parleurs qui nous permettent de savoir si la voix de l'autre vient de derrière, de la droite, de la gauche, d'en face. Et quand on se dirige donc vers cette voix, eh bien on a une grande chance de rencontrer l'autre. Je pense que nous sommes proches de nous rencontrer, mais il faut creuser plus. Nous sommes très proches maintenant. Oh, I can see you. Ça y est, je vous vois. Je peux vous voir aussi. How are you? Comment allez-vous? Très bien.
C'est à la fois angoissant et très grisant parce qu'on sait qu'on va voir quelqu'un, qu'il y a quelqu'un au bout du tunnel, ce qui n'est pas le cas dans tous les tunnels, et puis il faut aller trouver cette personne et arriver au bout du tunnel en se cognant un peu partout. C'est complètement surréaliste et en même temps très concret parce que quand on découvre la personne, là c'est vraiment un choc brutal. L'interactivité se joue aussi sur CD-ROM, comme nous le prouve Jean-Jacques Birger en mélangeant art contemporain et boucle vidéo pour son Machiavel. Chaque fois qu'on joue avec Machiavel, il se passe quelque chose de différent. Qu'on ait une vision placide des choses, qu'on peut laisser 1 heure, 2 heures sans toucher à la souris, et il se passe des choses. Miracle, l'image apparaît. Miracle, l'image apparaît. On peut aussi scratcher comme un malade et il se passe d'autres choses, puisque en plus il y a tout l'aspect scratch qui permet d'aller chercher des sons, de faire zapper les images les unes par rapport aux autres, etc. Machiavel réagit au plaisir et à l'ennui, c'est un objet comportemental. Donc on a vraiment un dialogue qui peut s'installer, difficilement maîtrisable pour l'utilisateur, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui réagit à ses mouvements et à ses propres choix. Dans la fabrication de ces œuvres-là, 2 mondes se rencontrent, celui des ingénieurs et celui des artistes. L'arbre qui est là, c'est une photo que j'ai faite en Méditerranée, de la photo de l'arbre. Ce premier plan, ces rochers, eh bien j'ai photographié ça en Corse. Ensuite, ces personnages, ils ont été filmés sur une butte en Vendée. Et en plus, là, vous voyez une 50aine de personnes, mais au départ, voilà, il y en a simplement 10 qui sont clonés, qui sont filmés comme ça sur ce fond de ciel. Et puis ensuite, sur cette machine, eh bien, je vais tout réassembler. Et voyez, regardez comment c'est fait. Vous voyez ces petits traits blancs comme ça, eh bien c'est chaque fois une image différente. Dans mon cas, si vous voulez, je ne suis pas, je peux pas tout réaliser, on peut pas être à la pointe de tout, donc je suis très au courant et très au fait, bien sûr, de ce qui se passe sur la scène artistique, mais pour élaborer les œuvres que je mets en place, j'ai besoin d'un informaticien qui fait de la programmation, d'un électronicien qui connaît les capteurs, de serruriers, de graphistes, et en fait c'est le fruit de ces multi-compétences, enfin, ou de ces compétences très spécialisées dans chacun de ces secteurs, qui permet de réaliser des œuvres tout à fait atypiques. Le problème, c'est que pour fabriquer des objets multimédia, il faut avoir des connaissances techniques, technologiques, ou une appétence en tout cas pour ça, et en même temps avoir des choses à dire. Et que l'avenir est probablement à des individus qui réunissent les deux. Du côté des marchands d'art, c'est l'effervescence. Les nouvelles technologies modifient aussi le circuit de vente traditionnel de l'art. En France, le site de référence, c'est Nart, qui s'est lancé dans les ventes aux enchères sur Internet. Nart commence en fait pour nous avec une histoire, c'est l'acquisition par Bruno Chaban et moi-même de la première œuvre virtuelle qui s'est vendue à Drouot fin 96. Et qui était une œuvre de Fred Forrest, une œuvre qui avait été créée pour l'Internet et sur Internet. Et donc ce qu'on a acheté aux enchères, c'est un code d'accès à cette œuvre. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette œuvre virtuelle? Et on a pris la décision de créer Nart, site dédié à l'art sur Internet. Au départ, on a retransmis des ventes. On a carrément permis d'enchérir, de passer une enchère sur Internet en même temps que dans la salle à Drouot, ce qui était encore une première mondiale, techniquement très difficile à réaliser à cause des problèmes de temps d'accès, etc. À partir de maintenant, Nart devient lui-même, à travers donc, sa filiale américaine Nart Inc., donc site de vente aux enchères sur Internet. Une évolution logique pour le commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr. Il est clair que c'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde, et les ventes aux enchères vont devenir évidemment une des parties prenantes de cette nouvelle technique. La plupart de mes acheteurs importants
dans mes ventes actuelles, achètent par téléphone. Donc pourquoi ne pas acheter par Internet ? Mais si les artistes s'exposent directement sur Internet et que leurs œuvres s'achètent par le réseau, que deviennent les galeristes ? De la même manière que les catalogues n'ont jamais squeezé les galeries, parce que c'est un travail complémentaire, je pense que la présence de l'œuvre est indispensable. Il ne faut pas oublier qu'une galerie fait un très très gros travail de suivi, trouve des expos pour les artistes, les place dans les institutions. Un artiste tout seul ne peut pas faire ce travail-là. Je pense qu'un artiste a besoin d'une galerie et je pense que tout artiste qui a une bonne galerie vous le dira. Bon, il y a aussi, on peut parfois être plus fort tout seul que si on est mal placé. Par exemple. Ils ont très peur parce que ça va être des intermédiaires qui vont sauter, mais ce qui se passe pour l'univers des arts plastiques, ça se passe de manière plus évidente avec la musique. Maintenant, les gens vont télécharger la musique, vont faire leur propre CD. Il va y avoir aussi des choses similaires dans le domaine des arts plastiques. Et moi, j'imagine qu'à terme, certains de mes collectionneurs vont acheter des écrans à cristaux liquides et je pourrais leur offrir la dernière œuvre que j'ai créée et qui sera chaque fois différente et originale selon chacun de mes interlocuteurs, enfin, ou chacun de mes collectionneurs. En tout cas, les grands gagnants dans l'histoire, c'est nous, les spectateurs. Avec les nouvelles technologies, l'art sort des musées et autres institutions pour venir jusqu'à nous. Pléthore de CD-ROM invite à découvrir des artistes, leurs œuvres, des époques ou encore des styles différents. Ils proposent souvent une approche originale de l'art, tantôt ludique, tantôt plus pédagogique. On peut également s'expatrier et visiter les musées en ligne de la planète entière. L'encyclopédie vous permet de regarder à distance sur Internet les textes, des extraits d'œuvres, des bandes sonores, des interviews d'artistes correspondant à cette collection. Donc c'est une sorte de préparation au visionnage dans l'espace. C'est une sorte de collection virtuelle qui vous permet de vous introduire dans l'espace réel. Je fais une série de clichés pour faire un panoramique et ensuite je les assemble pour faire une banque. Ok, et à partir de là, on pourra cliquer par sur chacune des œuvres. Sur chacune des œuvres. Et bonne nouvelle pour les timides, plus besoin de passer la porte d'imposantes galeries d'art, car elles aussi se mettent à toute vitesse à créer des sites internet. Enfin, comble du luxe, on peut même se retrouver directement chez l'artiste et suivre son travail grâce aux webcams.